Bienvenue sur l'antenne de KTO pour suivre en direct cette avant-dernière journée de la visite du Saint-Père aux Philippines. Il est 9h55 heure locale à Manille, 2h55 à Paris. Nous sommes en direct pour suivre cette visite du pape. Le Saint-Père est à l'université Santo Tomás de Manille, une des 6 universités pontificales de Manille, pour une rencontre avec la jeunesse des Philippines. Pour cette rencontre avec des jeunes, le Saint-Père entendra les témoignages de différents jeunes qui leur poseront des questions, qui poseront des questions au Saint-Père avant un temps d'échange. Le Saint-Père ici s'entretient avec son traducteur de l'espagnol à l'anglais, sachant qu'au cours de cette visite, à différentes reprises, le Saint-Père a quitté les textes prévus par le programme pour se improviser en espagnol, sa langue maternelle. Cette université, Santo Tomás, est une des principales universités de la ville. C'est une des plus anciennes aussi, fondée en 1611. Et c'est une université qui a été visitée à chacune des visites du pape aux Philippines, que ce soit Paul VI en 1970, Jean-Paul II en 1981, puis en 1995, et donc aujourd'hui, le pape François. Université Santo Tomás, fondée et animée encore aujourd'hui par les dominicains. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant, nous venons de prendre l'antenne alors que cette rencontre avec les jeunes Philippins a déjà débuté. Le Saint-Père ce matin a eu un temps de rencontre avec les responsables interreligieux. Les Philippines étant ce pays de 100 millions d'habitants à 83% catholiques, mais qui compte quelques minorités religieuses protestantes et musulmanes notamment. Nous venons d'assister à l'intronisation de la croix. Do you see these children on the streets? Have you walked the pavements where they sleep? Le chant, voyez-vous ces enfants de la rue? When you give them arms, did you ever
never give them bread to Cardinal Taglé, archevêque de Manille. Have you seen their homes washed by the floods? While a mother tightly holds her child. Do you hear the wind of the raging storm? Can you tell them where it's coming from? Let us show our love and mercy with true kindness and humility. For God loves the weak and the needy, just like you and me. We are all God's children. We are all the same. He is calling us by name to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. Stand together and let's do our part. Hear their voices, mend their broken hearts. Choose to be brave, fight for their rights. Give them back their honor and their pride. Please do not be blind and just leave them behind to struggle in darkness or give them empty promises. We are all God's children. We are all the same. He's calling us by name to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the « 24 000 jeunes sont réunis ce matin sur le terrain de sport de l'Université Santo Tomas pour accueillir le pape et partager avec lui ce temps d'échange. Temps d'échange et de prière. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Paz be with you. Let us pray. O God, who have sent the power of the gospel like leaven into the world, Dieu grant that your qui a envoyé whom you l'Évangile have called comme le vin dans le monde, and in the world, fait que tes fidèles, may be que tu as fed appelés à with the vivre Christian spirit, dans le monde, and through his et les choses de ce monde, puissent être fervents dans l'esprit chrétien your kingdom, grâce aux tâches qu'ils accomplissent, who lives qu'ils puissent constamment construire unity of the ton Holy royaume, Spirit, one good forever and ever. Amen. Minamahal ko pong Santo Papa. Ako po si Juntura, 14 na taong gulang na po ako. Ako po ay dating batang kalye.
dans la lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. Katulad po ng mga kasama kong batang kalye, tinitiis po nila kahit na madumi po ang kanilang katawan. J'ai 14 ans, je viens de la rue. Et ma famille n'était pas à mesure de me faire aller à l'école. J'ai quitté ma famille et je me nourrissais de ce que je trouvais dans les ordures. Je ne savais pas où me rendre, où aller, où dormir. Je dormais sur le trottoir. Je cherchais quelque chose pour m'abriter, mais j'essayais de survivre même si mon corps était tellement sale comme tous mes compagnons qui étaient dans la rue. Je ne savais pas où trouver de la nourriture chaque jour. J'attendais que les gens qui mangeaient au restaurant terminaient leur repas pour leur demander ce qui restait dans leur assiette. Parfois, je cherchais des choses que je pouvais revendre, des bouteilles en plastique et du papier. Et lorsque mon sac était plein, je pouvais m'acheter de la nourriture. Parfois, je frappais aux portes pour demander de la nourriture, de l'argent. Mais souvent, on n'avait rien à me donner. Lorsque j'étais dans la rue, j'ai vu des choses terribles qui sont arrivées à mes compagnons de route. J'ai vu, ils tuaient, ils volaient. Et ils ont perdu tout respect pour les adultes. Ils se battent entre eux. J'ai vu aussi des enfants qui se droguaient. Et j'ai vu aussi mes compagnons qui sniffaient de l'alcool. Et j'ai vu mes amis donc qui étaient exploités par les adultes. Et ces adultes qui donnaient de l'argent à des enfants, leur faisant croire qu'ils pouvaient faire des études. Mais les études, les raisons étaient bien différentes pour lesquelles on leur donnait de l'argent. Il y avait aussi des abus sexuels et tas d'autres choses. Après beaucoup de souffrance, j'ai trouvé une espérance. Il y avait un animateur de rue qui m'avait demandé de rentrer dans la fondation. Tout d'abord, je n'avais pas accepté la fondation. Mais ensuite, j'ai découvert que cette fondation prend soin des enfants de la rue. Et je pensais que tout le monde n'était pas méchant et qu'il y avait aussi des gens qui ont envie d'aider des enfants qui sont dans le besoin. Lorsque je suis devenu membre de cette fondation, j'ai rêvé de nouveau. Je me suis dit à moi-même, et je vais recommencer les études pour devenir quelqu'un qui pourrait aider d'autres enfants. Et donc, je peux aider ma famille. Maintenant, je suis certain que je peux continuer mes études et la fondation m'aidera moi et mes compagnons de route. Sila ang tumutulong sa akin upang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Alam ko po na ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral hanggat nandyan pa ang tulay ng Kabataan Foundation na walang sawang tumutulong sa akin at sa mga kapwa ko batang kalye. Marami pong salamat. Ako naman po si Glycel Iris Palomar, 12 years old. Nakatira po ako sa tulay ng Kabataan. Il y a des questions à poser au Saint-Père. Saint-Père, il y a beaucoup d'enfants abandonnés de leurs parents et beaucoup d'entre eux ont été victimes de ceux qui arrivent dans la rue, la drogue, la prostitution.
pourquoi Dieu permet que ces choses arrivent, même si les enfants ne sont pas coupables. Pourquoi? Il y a si peu de personnes qui nous aident. Le témoignage et la question de deux jeunes de la fondation TNK, une fondation qui vient en aide aux enfants des rues, fondation qui a été visitée par le Saint-Père il y a 2 jours à l'issue de sa messe à la cathédrale de Manille. Fondation aujourd'hui dirigée par un prêtre français incardiné dans le diocèse de Manille, le père Thierry Daucher. La jeune fille est âgée de 12 ans, le garçon, Juan Chura, de 14 ans. Beloved Holy Father, Pope Francis, Le deuxième témoignage I am Leandro Santos II, a student of the Faculty of est Civil Law here at the donné par University of Santo Leandro Tomas. Santos, étudiant en droit civil à l'Université Santo Tomas. Très Saint-Père, Pape François, bonjour, je m'appelle Leandro Santos, je suis étudiant de la faculté de droit civil de cette Université Santo Tomas où nous nous trouvons. Honorer to have the abundance of information available before us. les... Because of the emergence of the internet and the boom of social media, Je veux seulement souhaiter que les mots que je prononce maintenant représentent le véritable cœur et l'âme de tous les étudiants philippins dans la culture contemporaine qui est la nôtre aujourd'hui. Très Saint-Père, nous, les étudiants d'aujourd'hui, avons la chance de disposer d'une information extrêmement abondante qui vient à nous du fait de l'émergence d'Internet et de l'explosion des médias sociaux, des réseaux sociaux. L'information, la connaissance est facilement accessible. L'apprentissage traditionnel, couplé avec les possibilités offertes par les technologies, apparaissent comme promettant une communauté d'experts toujours meilleure et plus brillante pour former des étudiants. Les héros qui ont construit cette nation et ont aidé à bâtir, à donner forme au monde dans lequel nous sont nés à une époque où il n'y avait pas toutes ces aides, ces outils. Si les valeurs qui ont été forgées à cette époque où les ressources étaient limitées, la société demande que plus de héros capables de se dresser aujourd'hui pour servir les défis qui sont au-devant de nous. L'émergence de l'ère de l'information est aussi la cause de l'émergence de nombreuses sources de distraction. Les étudiants d'aujourd'hui ont plus d'excuses que nos héros
n'en avait autrefois. Avec tout ceci, il existe un combat sur le chemin que nous devons emprunter de manière à assembler tous ces éléments d'information. Beaucoup d'entre nous se perdent en route. Beaucoup d'entre nous sont submergés. Nous sommes l'objet de distraction et nos initiatives sont éclatées. En dépit de toutes ces ressources dont nous disposons, nous avons un sentiment d'être perdus et la plupart du temps, notre attention n'est pas orientée. La valeur de l'éducation, l'objet de l'éducation que nous recevons et qui nous prépare à nous lancer dans le monde de demain fait face à de grands défis. En tant qu'étudiant aujourd'hui, je peux personnellement attester que ces distractions sont très difficiles à éviter. Les plaisirs que ces distractions apportent de manière temporaire sont pris par beaucoup comme quelque chose de très réel, d'important. Mais les petits... where a youth is exposed to fast internet connection, smartphones, unlimited texting, instant romantic relationships, and busy lifestyles. How can we take Très cher Père, aidez-nous. Nous avons besoin de direction. Nous avons besoin d'apprendre à accepter que la seule validation que nous avons besoin vient de lui, du Seigneur. Dans ce moment particulier, dans ce monde toujours changeant, nous les étudiants avons besoin de voir nos valeurs réassurées, réaffirmées. Merci, très saint Père, et que Dieu vous bénisse. Holy Father, Pope Francis, I am Ricky Macolor from Manila. I am a fresh graduate from the Faculty of Engineering, University of Santo Tomas. It has been over a year since Yolanda incident happened. Je m'appelle Ricky Macolor. J'ai 29 ans, je suis de Manille. Je suis diplômé depuis peu, ingénieur de l'Université de Saint Thomas et depuis un an... Et il y a un an est arrivée cette catastrophe du typhon Yolande. Mais je me souviens encore très bien mon émotion lorsque je suis descendu de l'avion devant cette dévastation, la mauvaise odeur des cadavres, un désespoir. J'ai commencé à me poser la question si notre recherche pouvait être utile pour ces communautés. J'espérais vraiment que oui. Notre projet est simple. Prévoir à l'illumination, redonner donc l'espérance à cette communauté frappée par cette catastrophe. On n'avait pas une grande technologie et je n'avais pas de grands espoirs. Notre objectif est de donner une aide de la meilleure façon possible et en même temps utiliser ce que j'ai appris à l'université. Et donc, nous avons pris l'engagement de faire quelque chose, de faire
savoir à tous que les choses importantes se fondent sous l'utilisation de ce que l'on a appris pour son propre pays, surtout pendant les périodes de calamité. Je leur ai dit, ce que nous avons créé ne doit pas être une technologie trop élevée, puisque l'innovation, ce ne veut pas dire cela. L'innovation véritable est celle qui a le pouvoir de changer la vie du peuple. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je voudrais partager cette technologie et enseigner comment réaliser ce projet. Nous avons enseigné donc à faire cela et comment le faire. Et donc il y a une espérance qu'eux-mêmes puissent se retrouver spirituellement. Ce n'était pas facile. Nous avons souvent beaucoup de projets et beaucoup d'idées. Nous avons mis en danger même notre vie parfois. Mais à chaque jour que nous avons, ce n'est pas souvent que nous avons l'opportunité d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il faut donc, avec patience, engagement, nous avons aidé beaucoup de communautés comme le Pakistan, l'Inde. Vivre ensemble, cela signifie que nous devons être unis pour faire quelque chose de grand, de bon, d'utile. Parfois, nous devons quitter nos commodités pour nous partager nous-mêmes avec les autres. Et alors, voici les questions. Cher Saint-Père, comment pour être des bienfaiteurs sans nous faire aveugler par les tentations de ce monde? Comment pouvons-nous faire davantage? Comment nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous pouvons être des artisans de pitié et de compassion? 3 témoignages de jeunes, 3 témoignages très différents pour 3 questions au Saint-Père sur le drame des enfants des rues. Comment Dieu permet-il que de tels drames puissent exister? Question d'un jeune étudiant en droit civil sur un certain désarroi de la jeunesse d'aujourd'hui par rapport aux tentations de ce monde, que ce soit la multiplication des écrans et des médias sociaux. Et enfin une question sur le véritable sens de la miséricorde et de la compassion. Comment poursuivre le succès et la prospérité dans ce monde sans être victime du monde. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Dans la lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée au chapitre 4, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi, afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, maintiens-toi dans ces dispositions,
En agissant ainsi, tu obtiendras le salut et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. Dans le psaume 62, je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. From Him.
C'était le psaume 62 à l'université Santo Thomas de Manille où quelques gouttes de pluie tombent. Je vous rappelle que hier, le pape à Tacloban a dû écourter sa visite sur les lieux, sur l'île de Leyte, là où le typhon avait frappé le 8 novembre 2013, car une tempête tropicale était à l'approche. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to the little ones the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was setting out, Évangile selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
The Gospel of the Lord. Le Saint-Père s'apprête à s'adresser aux jeunes pour ce temps de rencontre donc à l'Université Santo Tomás de Manille, une des principales universités de la ville, université catholique des Dominicains. Dear young friends, Chers jeunes amis, when I spontaneously speak, I do it in Spanish. lorsque je parle spontanément, No, j'ai besoin de parler espagnol. Alors, English language. puisque May I do it? je ne parle pas suffisamment bien Thank you very l'anglais, much. alors puis-je le faire, puis-je parler espagnol? Merci. This is Father Mark, a good translator. Primero de todo, Et voilà, j'ai un excellent traducteur à mes côtés. una noticia triste. Tout d'abord, It's a sad news today. une nouvelle triste. Mientras estaba por empezar la misa, Hier, Today, as Mass was about to start, se cayó una de las lorsque la messe allait commencer, so the scaffolding fell. est tombée l'une des And upon des échafaudages hirió una muchacha que estaba trabajando et hit a en young tombant, woman who was working in the area. y en murió. tombant, a blessé une jeune fille qui travaillait. Su nombre es Elle est morte. Her name is Crystal. Ella trabajó en Elle la s'appelait organización de esa Christelle. misa. She worked for the organization and the preparation for that very Mass. Elle a travaillé dans l'organisation de cette messe. Old. Era joven como ustedes. Elle avait 27 ans. Y trabajaba Elle était jeune, para comme vous. una asociación que se llama Catholic Relief Service. She worked for those Elle Catholic relief travaillait services. pour une association. Era una voluntaria. A volunteer worker. Yo quisiera Était que une nosotros volontaire. todos juntos, ustedes jóvenes como ella, I would like all of you, young like her, Et nous tous ensemble, vous les jeunes comme elle, en silencio, un minuto, y después invocáramos prions a nuestra en silence Madre del cielo. to pray for a moment pendant of une silence minute. with me. et Then ensuite we pray to Mama, Our Lady. nous invoquerons notre Mère au ciel. Prions. Ave María. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen.
También hagamos una oración Let us also pray por su papá y su mamá. for her parents. Prions aussi pour son papa, sa maman. Elle était fille unique. Sa mère arrive de Hong Kong. Son père est venu à Manille pour attendre sa femme, son épouse. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our Et on récite maintenant le Notre Père. trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. It's a joy for me to be with you this morning. I greet each of you. C'est une joie pour moi d'être aujourd'hui avec vous. Je salue cordialement chacun de vous et je remercie tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Au cours de ma visite aux Philippines, j'ai particulièrement voulu avoir une rencontre avec vous, les jeunes, pour vous écouter et pour parler avec vous. Je désire exprimer l'amour et l'espérance que l'Église a pour vous. Et je veux vous encourager, comme citoyen chrétien de ce pays, à vous offrir avec enthousiasme et avec honnêteté un grand travail de renouvellement de votre société et de contribution à construire un monde meilleur. Je remercie spécialement les jeunes qui m'ont adressé des paroles de bienvenue. John Chura, Leandro Santos II. To Yoon and Leandro and Ricky McCullough. And to Ricky. Thank you very much. Merci beaucoup de votre témoignage. Une petite représentation. Demasiado poco, la représentation de femmes. Il n'y en a pas beaucoup de femmes. Les femmes ont beaucoup à nous dire dans la société d'aujourd'hui. Somos demasiado machistas. Sometimes we're too machistas. Parfois, nous sommes un petit peu trop machos et nous ne laissons pas de la place aux femmes. Mais la femme est capable de voir les choses avec des yeux différents par rapport aux yeux des hommes. La mujer es capaz de hacer preguntas que los hombres. La femme est capable de poser des questions que les hommes n'arrivent même pas à comprendre. Alors, prêtez attention. Elle, aujourd'hui, a posé la seule question qui n'a pas de réponse. Y no le alcanzaron las palabras. Necesitó decirla con lágrimas. And she wasn't even able to express it in words. Et les paroles avaient du mal à sortir, a dû le dire avec ses larmes. A Manila, que haya más mujeres. So when the next pope comes, please. Lorsque le prochain pape viendra à Manille, appelez plus de femmes. Je te agradezco, John. I thank you, Jun.
que hayas expresado tan valientemente tu experiencia. Je te remercie, John, puisque tu as exprimé ton expérience de façon si valable, si forte. Comme j'ai dit auparavant, le cœur de ta question n'a pas de réponse. Seulement lorsque nous sommes capables de pleurer sur les choses que nous avons vécues, nous pouvons comprendre quelque chose et répondre. La grande question pour nous tous. Pourquoi les enfants souffrent? Pourquoi les enfants souffrent? Puisque lorsque le cœur arrive à se poser la question et à pleurer, nous pouvons comprendre quelque chose. Il existe une compassion mondaine qui ne sert à rien. Et toi, parlez de cela. Une compassion qui, tout au plus, nous donne la possibilité de mettre nos mains dans la poche et de donner une pièce de monnaie. Si Christ avait eu cette compassion, il serait passé, il aurait guéri 3-4 personnes et serait retourné chez son Père. Seulement le Christ a pleuré et était capable de pleurer. Alors il a compris notre drame. Et ensuite, chers enfants, dans le monde d'aujourd'hui manque la capacité de pleurer. Ce sont les marginaux qui pleurent. Pleurent ceux qui sont mis de côté. Les méprisés pleurent. Ceux qui mènent une vie plus ou moins privée de nécessité, eh bien, nous sommes incapables de pleurer. Ceux qui vivent dans le confort, dans les commodités, peuvent. Seulement certaines réalités de la vie, on peut les voir avec les larmes. Et nous pouvons voir lorsque nos yeux sont purifiés par les larmes. J'invite chacun d'entre vous à poser la question: est-ce que j'ai appris à pleurer? Est-ce que j'ai appris à pleurer lorsque je vois un enfant qui a faim, un enfant qui se drogue, un enfant sans abri, un enfant abandonné, un enfant victime d'abus, exploité comme un esclave? Mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más. Ce pleur si capricieux, celui qui pleure parce qu'il aimerait avoir quelque chose de plus. Voilà la première chose que je voulais vous dire. Apprenons à pleurer. Comme cette jeune fille nous a appris.
aujourd'hui. N'oublions pas ce témoignage. La grande question, pourquoi les enfants souffrent? Elle a posé cette question en pleurant. Et la grande réponse que nous tous, nous pouvons donner aujourd'hui est apprendre à pleurer. Jesus in the Gospel Jésus, dans l'Évangile, he cried for his dead friend. a pleuré. He cried in his A heart pleuré pour son ami décédé. for the family that had Il a pleuré en son cœur pour cette famille qui avait perdu sa propre fille. Elle a pleuré lorsqu'il a vu her son. cette femme, cette veuve qui allait enterrer son enfant. Elle s'est émue. Il a pleuré lorsqu'il a vu la multitude. Elle a vu comme des brebis sans berger. If you don't learn how to cry, Si vous n'apprenez pas à pleurer, vous n'êtes pas de bons chrétiens. this is a challenge. C'est un défi. Su compañera que habló hoy nos han planteado este desafío. June Anglizel Et son ami, il y a d'autres qui ont parlé aujourd'hui, nous ont posé ce défi, lancé ce défi. and when they pose this question to us, ¿Por qué sufren los niños? Et lorsque why children suffer, la question nous est posée, pourquoi les enfants souffrent? why this Pourquoi cela arrive? life, Ou d'autres tragédies dans la vie? O el silencio our response must either be silence Notre réponse o la doit palabra être soit le silence or a word that ou is la born parole of our tears. qui naît des larmes. sean valientes. No tengan miedo a llorar. Be courageous. Please don't be frightened. Soyez courageux, n'ayez pas peur de pleurer. Y después vino Leandro Santos II. Then came Leandro Santos II. Et ensuite His question. est venu Leandro Santos. También hizo preguntas. He also posed good questions. El mundo de la información Lui aussi a posé des questions. Le monde con tantos medios de la technologie, des médias. superinformados. Today, with so many means of communication, Aujourd'hui, we are overloaded with information. avec beaucoup de moyens, nous sommes très informés, nous sommes hyper informés. Not necessarily. Eso es bueno y ayuda, It is good. C'est une chose négative? pero Non. Non, c'est une bonne chose, ça peut aider. Real danger. de vivir Cependant, acumulando nous courons le danger Of living de vivre way of accumulating information. y tenemos cumulant, en prenant des informations. So much information. pero quizás no sabemos Et nous avons beaucoup d'informations. We don't know what to do with that information. Mais peut-être, nous ne savons pas quoi faire de toutes ces informations. de convertirnos en jóvenes museos Nous courons le danger Museums of young people que tienen de todo. de nous transformer en des jeunes musées but without qui ont beaucoup de choses. Mais ils ne savent pas quoi en faire. Necesitamos jóvenes museos, we don't need youth museums. sino jóvenes sabios. Nous n'avons pas besoin de jeunes musées, Only young people. mais nous avons besoin de jeunes sages. You might ask me, Father, how do we Vous pourrez become me poser la question, Saint-Père, Y este es otro comment desafío.
peut-être, comment pouvons-nous être des jeunes sages? Voilà un autre défi. Le défi de l'amour. Quelle est la matière la plus importante qu'il faut apprendre à l'université? La matière la plus importante qu'il faut apprendre dans la vie. Apprendre à aimer. Voilà le défi que la vie vous pose aujourd'hui, apprendre à aimer. Pas seulement cumuler d'informations, puisqu'on ne sait pas quoi en faire de toutes ces informations, mais grâce à l'amour, que ces informations deviennent fructueuses, utiles. Donc l'Évangile nous propose un chemin serein, tranquille. Utiliser les trois langages. Le langage de l'esprit, du cœur et le langage des mains. Et ces trois langages, les utiliser de façon harmonieuse. Ce que nous pensons et nous ressentons, nous devons le réaliser. Donc, l'information doit descendre dans le cœur, doit l'émouvoir et ensuite réaliser. Et cela de façon harmonieuse. Penser ce que l'on ressent et le réaliser, le faire, sentir, entendre ce que je pense et le faire. Faire ce que je pense et ce que je ressens. Voici les trois langages. Pouvons-nous répéter ces trois langages? Penser, sentir, faire. Entendre, faire. À haute voix. Encore une fois. Et tout cela de façon harmonieuse. Le véritable amour est aimer et me laisser aimer. C'est plus difficile de se laisser aimer que d'aimer. Pour cela, c'est si difficile d'arriver à l'amour parfait de Dieu, puisque nous pouvons l'aimer. Mais la chose importante est se laisser aimer par lui. Le véritable amour est nous ouvrir à ce cœur qui vient le premier. Et qui nous étonne, nous surprend. Si vous avez toutes les informations, alors il n'y a plus d'étonnement, il n'y a plus de surprise. Et l'amour nous ouvre à l'étonnement. L'amour est toujours une surprise, puisqu'il faut qu'il y ait un dialogue entre deux personnes, entre celui qui aime et celui qui est aimé. Et à Dieu, nous disons que Dieu est le Dieu de la surprise, de l'étonnement, puisqu'il nous a toujours aimé le premier. Il nous attend toujours avec une surprise. Dieu nous étonne. Laissons-nous étonner, surprendre par Dieu. Nous n'avons pas la psychologie de l'ordinateur, puisque nous croyons tout savoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Toutes les réponses
Alors, aucune réponse, aucun étonnement si nous avons toutes les réponses. Et dans le défi de l'amour, Dieu se manifeste avec ses surprises. Dieu nous étonne. Pensons à Saint Matthieu. C'était un bon commerçant. Et aussi, il avait trahi sa patrie, puisqu'il imposait des taxes aux Juifs pour les donner aux Romains. Il avait plein d'argent. Il encaissait donc les impôts. Ensuite, Jésus passe, le regarde et lui dit « Viens, suis-moi ». Elle ne pouvait pas y croire. Et si vous avez du temps, allez voir le tableau du Caravage a peint sur cette scène. Jésus l'appelle, il lui dit, et celui qui était avec lui disent, lui c'est un traître, lui, une personne sans pudeur. Il ne pense qu'à l'argent, il ne veut pas laisser quitter son argent. Mais l'étonnement, la surprise d'être aimé, l'a conquis. Et donc, il suit Jésus. Ce matin, lorsque Matthieu est allé au travail et a salué sa femme, n'a jamais pensé qu'il serait rentré sans argent, avec dans hâte de dire à sa femme de préparer un banquet le banquet pour celui qu'il avait aimé le premier, qu'il avait étonné avec quelque chose de très important. La chose la plus importante que tout l'argent qu'il avait. Laissez-vous étonner par Dieu. N'ayez pas peur des surprises. N'ayez pas peur de vous étonner. El verdadero amor te lleva a quemar la vida. Nous devons prendre le beau chemin. Le cœur lui fait brûler les étapes. Même avec le risque de rester des mains vides. Pensons à Saint François. Il a tout quitté. Il est mort, les mains vides. Mais avec le cœur plein. Ça va? Souvenez-vous, pas de jeunes musées, mais des jeunes sages. Et pour être sage, il faut utiliser 3 langages. Bien penser, bien entendre et bien faire. Pour être sage, il faut se laisser étonner par l'amour de Dieu. Et avancer, vivre la vie jusqu'au bout. Merci, merci pour la contribution d'aujourd'hui. Grâce pour ta question. La personne qui est venue avec un beau programme pour aider,
Cela était Ricky. Avec toutes les activités, tout ce qu'ils font les jeunes, tout ce qu'ils peuvent faire. Merci, merci Ricky. Merci pour tout ce que tu fais et pour ce que font tes compagnons. Cependant, je te pose une question. Toi, tes amis et toi, vous donnez. Donnez, donnez, vous aidez. Mais est-ce que tu fais aussi que les autres te donnent quelque chose à toi? Il faut que tu répondes avec ton cœur. Dans l'évangile que nous avons écouté, il y a une phrase, un passage qui pour moi est la plus importante de toutes. L'évangile dit que Jésus, à ce jeune, l'a regardé, ce jeune, il l'a aimé. Et quand quelqu'un voit les compagnons de Ricky, on les aime tout de suite parce qu'ils font de très bonnes choses. Mais la phrase la plus importante que Jésus avait prononcée, il te manque une chose seule te manque. Chacun d'entre nous a écouté cette parole de Jésus et qu'il écoute dans le silence. Il te manque seulement une chose. You lack only one thing. You lack only one thing. Che cosa me falta? What is it that I lack? Alors, c'est quoi qui me manque? Jesús ama tanto porque dan tanto a los demás. Les pregunto. To all who Jesus loves so much, I ask you. Ceux que Jésus aime beaucoup, parce qu'il donne beaucoup aux autres, je demande à ces personnes. Et vous? Laissez-vous que les autres vous donnent des autres richesses, ces richesses que vous n'avez pas? Sadducees, the doctors of the law, in the time of Jesus, les docteurs de la loi, les Sadducéens à l'époque de Jésus, donnaient beaucoup au peuple, donnaient la loi, leur apprenaient. Mais ils n'ont jamais laissé que le peuple leur donnât quelque chose. Il a fallu que Jésus vienne pour qu'il se laisse émouvoir par le peuple. Combien de jeunes, je ne parle pas de vous, combien de jeunes comme vous, vous qui êtes ici, sont capables de donner, mais ils n'ont toujours pas appris à recevoir. Il ne te manque qu'une chose. Devenir un mendiant. Voilà ce qui nous manque. Apprendre à mendier. Mendier auprès de ceux à qui nous donnons. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à comprendre. Apprendre à mendier. Aprender a recibir
apprendre to learn how to receive à with recevoir de l'humilité, avec humilité, de ceux à qui nous donnons. Apprendre à être évangélisés par les pauvres, those infirm, les personnes que nous aidons, les pauvres, les malades, to offer us. les orphelins, ont beaucoup de choses, beaucoup à nous donner. Alors, est-ce que je deviens mendiant et moi aussi je demande, ou alors je pense qu'il est suffisant seulement de donner. And think that you have no need of Vous anything. qui vivez en donnant toujours et vous croyez de n'avoir besoin de rien, vous savez qu'en réalité, vous êtes vraiment des pauvres. Poverty and the need Vous avez une grande pauvreté. Vous avez besoin que les autres vous donnent. do you let yourselves Laissez-vous by those you serve évangéliser par les pauvres, par les malades, par ceux que vous aidez. C'est ce qu'aide à agrandir, à mûrir tous ceux qui sont engagés, comme Ricky, qui sont engagés dans le travail de donner aux autres. to learn how to offer out your hand Apprendre à tendre la main en partant de sa propre misère. Había algunos puntos que yo había preparado. There are some points that I prepared. Primero, Il y a quelque chose que j'avais préparé. y aprender a dejarse amar. To learn how to love. Tout d'abord, to learn je l'ai déjà dit, apprendre à aimer, apprendre à se laisser aimer. Hay un desafío, There is a challenge. además, Il y a un défi, que es el desafío por la integridad. Which is a challenge of integrity. c'est le défi pour l'intégrité. More than many others, is likely to be seriously affected Il ne s'agit pas seulement, by climate change. puisque votre pays, plus que tas d'autres, probablement sera touché, frappé par les changements climatiques. Concern for the environment. Il y a le défi, And finally, l'inquiétude pour l'environnement. is a challenge Et finalement, for the poor. le défi Amar a los pobres. To love the poor. pour les pauvres. Los obispos With the bishops, Aimer les pauvres. quieren que miren a los pobres de manera Nos, especial este año. nos évêques to ask in a very special way for the poor. ¿Vos pensás en los pobres? que nous regardons, je veux qu'ils regardent particulièrement les pauvres qui existent, qui est là. Il faut penser, est-ce que vous pensez aux pauvres? Do you do something for the Est-ce que poor? vous êtes en phase, vous sentez avec les pauvres? Faites-vous quelque chose pour les pauvres? Est-ce que vous demandez aux pauvres de vous donner cette sagesse que eux, ils ont? This is what I wish to tell you all today. Perdónenme porque no leí casi nada. Voilà de lo que tenía ce preparado. que je voulais vous dire aujourd'hui. What I prepared for you. Et pardonnez-moi, Pero hay una puisque frase je n'ai rien, vous ai rien dit de tout ce que j'avais préparé, I'm consoled. mais il y a une phrase superior a la idea. qui me console un petit peu. La realidad es superior a la idea. La réalité est plus forte que l'idée. Y la La realidad réalité que ellos est, plantearon dépasse, est supérieure à l'idée. es superior
est la réalité que eux, ces enfants, ont présenté. Votre réalité est supérieure à toutes les idées que j'avais pu préparer. Merci, merci beaucoup. Alors que la pluie se fait plus intense à Manille, du fait des conséquences de la tempête qui a frappé le centre des Philippines, le Saint-Père vient de s'adresser à 24 000 jeunes en improvisant à nouveau, laissant de côté le texte préparé pour s'exprimer en espagnol. Please all stand. Dear brothers and sisters, we are gathering in prayer together with all the young people. Let us ask Christ, the Lord, the beloved Son. Frères et sœurs, nous sommes réunis avec les jeunes. Demandons au Christ Seigneur, le Fils bien-aimé, As he was sent by the Father. qui puisse être envoyé dans le monde, comme lui il a été envoyé par son Père. Apo Jesus, centro ti panagbiag mi, ikarkararag. Seigneur Jésus, centre de nos vies, nous te prions pour notre bien-aimé pape François, apôtre de l'Évangile, le long des routes du monde. Laisse-lui sentir ta présence forte et sûre. Laisse-lui sentir la communion de toutes les églises et de leurs pasteurs, la fidélité et l'amour de tous les jeunes à travers le monde. Let us pray to the Lord. Bon Maître, racine de notre foi, nous te prions pour la paix dans le monde, particulièrement dans les régions où la haine demeure plus forte que l'amour. Faites que les jeunes, pleins d'initiatives, riches de leurs initiatives et de leur générosité, s'engagent à devenir dans leur vie au quotidien des agents de paix et de réconciliation, des bâtisseurs de la civilisation de l'amour. Let us pray to the Lord.
Messie des pauvres, source de notre espérance. Nous te prions pour que tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit, pour les délaissés, les malades, les emprisonnés, les désespérés, laissons une vague forte, une vague d'amour fort et généreux jaillir de nos cœurs et embraser le monde, rendre l'espoir à ceux qui ne l'ont plus et la force à ceux qui sont faibles. Fils de la Vierge Marie, source de notre charité, nous te prions pour toutes les familles dans le monde, spécialement pour les jeunes couples, en espérant une civilisation qui soit en accord avec ta loi. À l'image de la famille de Nazareth, fais que chaque foyer soit le lieu, un lieu où les enfants et les jeunes puissent grandir en sagesse et en grâce pour la gloire de Dieu le Père. Splendeur de l'Église, consacrée et envoyée par le Père, nous te prions pour tous les jeunes hommes et jeunes femmes que tu as appelés à une consécration particulière dans l'Église. Fais jaillir de nombreuses et saintes vocations pour que des apôtres de la nouvelle évangélisation se lèvent et soient envoyés pour apporter l'évangile de la paix et de la joie. Aron ipadala ngadto sa tanang katawhan ang ebanghelyo sa kalinaw ug kalipay. Let us pray to the Lord. Seigneur Jésus, crucifié et ressuscité des morts, nous te prions pour nous tous réunis ici, en communion d'amitié et de prière avec tous les jeunes, avec la jeunesse des Philippines. Fais que nous soyons de fidèles disciples, capables de mettre nos pas dans tes pas, dans les temps de souffrance et à l'heure de la gloire, et que nous soyons de courageux témoins de ta parole pour servir ta parole. Let us pray to the Lord.
Seigneur Jésus, obéissant jusqu'à la mort, élevé jusqu'à la gloire, tu vis pour intercéder pour nous auprès du Père. Écoute nos humbles prières et donne-nous la joie d'être capables de proclamer avec force que tu es le Sauveur du monde. Permets que les jeunes prennent une part active afin de façonner l'Église et la société d'aujourd'hui selon les valeurs de l'Évangile, pour devenir de vrais agents et des agents responsables de la miséricorde et de la compassion. Après ces intentions lues dans les différentes langues principales du pays, Tagalog, Bicolano, Cebuano, Waray-Waray, Ilay-Ganon, le Notre Père sera dit en Tagalog. Enflamme nos cœurs avec l'esprit de ta charité. Nous te prions de pouvoir toujours avoir des pensées correctes, apprécié par ta majesté et t'aimer sincèrement chez nos frères et sœurs. Seigneur, allume nos cœurs avec l'esprit de ton amour et nous te prions de pouvoir toujours des pensées correctes, appréciées par ta majesté et de t'aimer sincèrement dans nos frères et sœurs. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Il Amen. verbum caro factum est. Et habitavit in Ave nobis. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dii efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dear Pope Francis, we ask you to bless us. Cher and Pape ask François, Jesus nous to embrace vous demandons de nous bénir et nous demandons Jésus de nous embrasser, de nous guider et de veiller sur nous avec, par son amour miséricordieux. Mahal naming Santo Papa, hinihiling namin sa Panginoon na kalugdan Saint-Père, at kahabagan te demandons au Seigneur de donner à nos enfants bonheur, compassion, na kalusugan, qu'ils puissent être en bonne santé et à réaliser leurs rêves les plus beaux, que leur cœur déborde toujours de joie et de générosité. Your Holiness, we ask you to entrust our young people to the watchful care Saint-Père, nous demandons de confier aux jeunes aux soins de Jésus, notre bon pasteur, qui puisse apprendre à aimer le Seigneur avec amour et confier avec joie leur vie et ses desseins et se dédier aux autres avec compassion. And with your spirit, Blessed is the name of the Lord. now and forever, Our help is the name of the Lord. who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
La bénédiction finale marque la fin de ce temps de rencontre du pape avec la jeunesse des Philippines à l'université Santo Tomas de Manille. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked
Au 4e jour de la visite du pape aux Philippines, c'est sur ces images que prend fin ce temps de rencontre du Saint-Père avec 24 000 jeunes réunis sur les terrains de sport de l'université Santo Tomas à Manille. Un temps particulièrement fort où le Saint-Père a quitté le texte qui avait été prévu pour répondre aux différentes questions que lui avaient posées des jeunes philippins, notamment un garçon et une jeune fille des rues, deux enfants des rues qui posaient la question du pourquoi de cet abandon, pourquoi de tant de souffrance. Et le pape de répondre, si vous n'apprenez pas à pleurer, vous n'êtes pas de bons chrétiens, la valeur des larmes. La visite du Saint-Père aux Philippines ne s'achève pas par cette rencontre. Elle se poursuit aujourd'hui dimanche par une messe qui sera célébrée à 15h30 heure locale aux Philippines, au parc Rizal. La foule annoncée est semble-t-il déjà considérable malgré la pluie qui tombe sur Manille. Les Philippins sont au rendez-vous. Cette messe sera à suivre en direct sur l'antenne de KTO à 8h30, heure française. En direct, donc depuis Manille, pour suivre la retransmission de cette messe du pape François au parc Rizal. Pour l'heure, le pape François s'apprête à revêtir ces ponchos en plastique pour se protéger de la pluie. Poncho que l'on a vu revêtir hier à Tacloban sur l'île de Leyte où il était allé soutenir, conforter les victimes du typhon Haiyan ou Yolanda comme on l'appelle aux Philippines, qui avait fait près de 8000 morts il y a un peu plus d'1 an dans cette région du centre des Philippines. Aujourd'hui, à Manille, la météo est à la pluie, conséquence d'une tempête tropicale, le stade en dessous du typhon qui approche à nouveau du centre des Philippines et qui arrose Manille. La pluie n'empêche pas le pape de prendre un bain de foule auprès des jeunes dans cette université vieille de près de 4 siècles et animée par les dominicains dans la capitale des Philippines, ville qui compte pas moins de 6 universités pontificales. À chacun des déplacements du pape, les foules sur le long des rues aux Philippines, que ce soit hier à Tacloban, sur l'île de Leyte, aujourd'hui à Manille, où ce matin même le pape a rencontré des responsables religieux, des religions minoritaires qui sont aux Philippines.
La foule est au rendez-vous. Des dizaines, des centaines de milliers de personnes se pressent le long des rues pour apercevoir le pape. Les autorités avaient anticipé ce déplacement des foules, ont mobilisé des forces de l'ordre en nombre considérable pour assurer la sécurité du pape et avaient prévenu, ne serait-ce qu'apercevoir, entreapercevoir le pape sera déjà très bien. Les autorités philippines, effectivement, attendent des foules, notamment pour la messe au parc Rizal, un parc de près de 60 hectares, où on attend entre 4 et 6 millions de personnes cet après-midi à Manille. Sur ces images du pape au départ de l'université Santo Tomas, je vous donne rendez-vous pour la messe, pour suivre en direct la messe de conclusion de cette visite pontificale, messe qui aura lieu à 8h30, heure de Paris, sur l'antenne de KTO, à suivre sur l'antenne de KTO, ainsi qu'en rediffusion plus tard sur le site internet. Прошлое. Он дал ему новое достоинство.